Nous continuons le commentaire de l'Épître aux Romains. Nous sommes présentement à la 4e partie. Ce commentaire est écrit par le bien-aimé frère Hamilton Smith. Nous sommes en train de commenter l'Épître aux Romains à son chapitre 1, versets 19 à 20. Ils ont commencé par représenter Dieu sous l'image d'hommes corruptibles, puis, sombrant plus bas dans leur idée sur Dieu, ils l'ont imaginé semblable à des oiseaux ou des quadrupèdes, jusqu'à atteindre les plus bas fonds de la dégradation en représentant Dieu sous forme de reptiles, de serpents. Le culte du serpent a prouvé à quel point l'homme avait entièrement déchu de Dieu au diable. Chapitre 1, petit 2 sous 5, Romains chapitre 1, versets 24 à 27. Pour cela, nous lisons Romains chapitre 1, versets 24 à 27. C'est pourquoi Dieu les a aussi livrés dans les convoitises de leur cœur à l'impureté, en sorte que leur corps soit déshonoré entre eux-mêmes. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont honoré et servi la créature plutôt que celui qui l'a créée, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature, et les hommes aussi pareillement. Laissant l'usage naturel de la femme, se sont embrasés dans leur convoitise l'un envers l'autre, commettant l'infamie, mal avec mal, et recevant en eux-mêmes la due récompense de leur égarement. Commentaire. Le résultat épouvantable nous est présenté dans les versets qui suivent. L'homme ayant abandonné Dieu, il est maintenant répété 3 fois, Dieu les a livrés. En parenthèse, Romains chapitre 1, verset 24, verset 26 et verset 28. Il est selon le gouvernement de Dieu que ce qu'un homme sème, cela, il le moissonne. Leur convoitise les avait détournés du vrai Dieu. Maintenant, les faux dieux, leur convoitise les avait détournés du vrai Dieu. Maintenant, les faux dieux qu'ils avaient établis à leur goût ont cautionné et encouragé leur convoitise. Dieu les livrant à leur convoitise, ils se sont mis immédiatement à déshonorer leur propre corps, comme aussi ils avaient déjà déshonoré Dieu. Ayant changé la vérité de Dieu en mensonge et mis la créature à la place du Créateur en tant qu'objet de culte, il a été permis qu'ils tombent en dessous des créatures qu'ils adorent. Les hommes ont sombré en dessous des bêtes. On a dit à juste titre qu'une bête n'est pas une créature morale, elle est amorale. Mais un homme dégradé au niveau d'une bête devient immoral. Ses affections deviennent corrompues et perverties, laissant leur cours naturel poursuivre ce qui est contre nature. Chapitre 1, petit 2, sous 6, Romains chapitre 1, verset 28 à 31. Nous lisons Romains chapitre 1, verset 28 à 31. Et comme ils n'ont pas eu de sens moral pour garder la connaissance de Dieu, Dieu les a livrés à un esprit reprouvé pour pratiquer des choses qui ne conviennent pas, étant remplis de toute injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de fraude, de mauvaises mœurs, délateurs, médisants, haïssables pour Dieu, outrageux, hautains, vantards, inventeurs de mauvaises choses, désobéissant à leurs parents, sans intelligence, ne tenant pas ce qu'ils ont promis, sans affection naturelle, sans miséricorde. Commentaire. Les versets qui suivent décrivent la condition du monde païen avec un tableau terrible de ses abominations. La situation décrite par cette liste de crimes remonte à une seule et même racine,
quand les hommes avaient une certaine connaissance de Dieu, ils n'ont pas eu de sens moral pour parler, ils n'ont pas eu de sens moral pour garder la connaissance de Dieu. Puis, les hommes ayant délibérément abandonné la lumière que Dieu avait donnée de lui-même, il en est résulté que l'homme a été livré à un esprit reprouvé et a été abandonné à ses pensées dépravées. L'effet terrible du péché est de laisser les hommes avec des corps souillés, en parenthèse, Romains chapitre 1, verset 24. Des affections dégradées, en parenthèse, Romains chapitre 1, verset 26, et des esprits dépravés, en parenthèse, Romains chapitre 1, verset 28. L'homme est déchu, corps, âme et esprit. L'Écriture montre aussi clairement que l'état final de la chrétienté sera tel qu'il ne peut être décrit qu'en des termes presque similaires à ceux de cette liste de vices de Romains chapitre 1. Dans 2 Timothée chapitre 3 versets 1 à 5, l'apôtre montre que l'état de la chrétienté sombrera au niveau du paganisme. Et la même racine produisant les mêmes fruits, l'apôtre dit en 2 Timothée chapitre 4 verset 4 au sujet des chrétiens professants de ces derniers jours fâcheux, ils détourneront leur oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Dans les premiers jours de l'histoire du monde, les hommes avaient une certaine mesure de la connaissance de Dieu suffisante pour les laisser sans excuse. Ils abandonnèrent délibérément cette connaissance de Dieu. Ils n'ont pas eu de sens moral pour garder la connaissance de Dieu. Alors ils sombrèrent en dessous des bêtes. De nos jours, nous avons la pleine connaissance de Dieu. Il habitait autrefois dans l'obscurité, mais il est maintenant venu en pleine lumière. Les hommes se sont détournés d'une connaissance partielle de Dieu, tandis qu'aujourd'hui, les hommes se détournent de la pleine connaissance de Dieu dans le christianisme. Le résultat serait d'autant plus épouvantable. Notre seule sécurité est de veiller à garder la connaissance de Dieu selon la lumière dans laquelle il s'est révélé lui-même en Christ. Chapitre 1, petit 2 sous 7, Romains chapitre 1, verset 32. Le témoignage de la conscience. Nous lisons Romains chapitre 1, verset 32. Et qui, ayant connu la juste sentence de Dieu, que ceux qui commettent de telles choses sont dignes de mort, non seulement les pratiquent, mais encore trouvent leur plaisir en ceux qui les commettent. Commentaire. Nous apprenons finalement que l'homme a eu dès le commencement le témoignage de la connaissance, le témoignage de la conscience en lui. Il a su et sait encore que les péchés qu'il aime et qu'il commet sont mal et qu'un châtiment s'en suivra. Il a refusé et refuse encore le témoignage de la création. Il n'a pas jugé bon de garder la connaissance de Dieu. Pareillement, il a négligé et néglige la voie de la conscience. Ainsi, le monde païen s'est avéré être un monde en ruine, sans aucune excuse pour sa méchanceté et sans justice devant Dieu. Chapitre 1, petit 2, sous 8, le moraliste. Chapitre 1, petit 2, sous 8, le moraliste. Romains chapitre 2, verset 1 à 16. Chapitre 1, petit 2, sous 8, pas 1, Romains chapitre 2, verset 1. Nous lisons Romains chapitre 2, verset 1. C'est pourquoi tu es inexcusable, ô homme, qui que tu sois, qui juge, car en ce que tu juges autrui, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu commets les mêmes choses. Commentaire. L'apôtre a présenté une image vivante de la terrible dégradation du paganisme. Toutefois, malgré sa corruption effrayante, l'homme garde la capacité de juger
et condamner le mal chez ses semblables. Cette capacité est déjà en elle-même une preuve que nous sommes des créatures déchues, car la connaissance du bien et du mal n'a été acquise que par la chute. Au milieu du paganisme, il a surgi une classe d'hommes appelés philosophes qui, en cultivant leurs facultés intellectuelles, ont développé à un très haut degré cette capacité de juger le mal. Dans la première partie du second chapitre, en parenthèse, Romains chapitre 2, versets 1 à 16, l'apôtre dénonce ces moralistes philosophes où qu'ils se trouvent parmi les païens, parmi les juifs ou dans la chrétienté. Il a déjà montré que le témoignage de la création rend ces hommes inexcusables. Il va maintenant montrer que leur aptitude à condamner le mal rend aussi les hommes sans excuse pour la simple raison que l'aptitude à condamner le mal ne donne aucune puissance pour résister au mal. Ainsi, tout en condamnant le mal, les hommes commettent justement les choses mauvaises qu'ils condamnent. La question se pose donc, l'aptitude de l'homme à condamner le mal lui permettra-t-elle d'échapper au juste jugement de Dieu s'il commet le mal qu'il condamne? Une seule réponse à cette question est possible. Aucun n'échappera au jugement de Dieu pour ce motif. Chapitre 1, petit 2, sous 8, bas 2, Romains chapitre 2, versets 2 à 11. Quatre principes divins profondément importants à l'égard du jugement du mal. Cela conduit l'apôtre à dévoiler quatre principes divins profondément importants à l'égard de son jugement du mal et des méchants. Aucun de ces principes condamne entièrement le moraliste et l'expose au jugement de Dieu. Chacun de ces principes condamne entièrement le moraliste et l'expose au jugement de Dieu. Chapitre 1, petit 2, sous 8, bas 2, sous 1, Romains chapitre 2, versets 2 à 3. Le jugement de Dieu est selon la vérité. Nous lisons Romains chapitre 2, versets 2 à 3. Or, nous savons que le jugement de Dieu est selon la vérité contre ceux qui commettent de telles choses. Et penses-tu, ô homme, qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les pratiquent, que tu échapperas au jugement de Dieu? Commentaire. Le premier grand principe du jugement de Dieu sur le mal est que le jugement de Dieu est selon la vérité. La norme par laquelle Dieu mesure le mal n'est pas la norme de la philosophie, mais la vérité. Mais la vérité, quant à Dieu, révèle. Mais la vérité, quant à Dieu, révélée dans le christianisme. La norme par laquelle Dieu mesure le mal n'est pas la norme de la philosophie, mais la vérité quant à Dieu révélée dans le christianisme. Tout ce que Dieu est a été donné à connaître en Christ. La grâce et la vérité vinrent par Jésus-Christ, en parenthèse, Jean chapitre 1, verset 17. Maintenant qu'a été révélée la pleine vérité de tout ce que Dieu est dans sa nature sainte, cette vérité devient la norme par laquelle Dieu juge tout mal. Les hommes mesurent le mal par des données qu'ils s'établissent. Les philosophes mesurent le mal par leur propre système de philosophie. Les musulmans par le Coran et d'autres faux systèmes par leurs livres sacrés. Le jugement de Dieu sur le mal est selon la vérité de tout ce qu'il est dans sa nature sainte telle que révélée en Christ. Le verset 2 présente le jugement moral de Dieu à l'égard du mal. Le verset 3 et les versets suivants considèrent l'exécution du jugement au jour du jugement. Si Dieu juge selon la vérité de sa sainte nature, il est bien certain que ceux qui pratiquent ce qu'il condamne chez les autres n'échapperont pas à l'exécution du jugement de Dieu
sauf s'ils se repentent. Chapitre 1, petit 2, sous 8, bas 2, sous 2, Romains, chapitre 2, versets 4 à 5. Il y a toujours place pour la repentance avant l'exécution du jugement. Nous lisons Romains, chapitre 2, versets 4 à 5. Ou méprises-tu les richesses de sa bonté et de sa patience et de sa longue attente, ne connaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance, mais selon la dureté et selon ton cœur sans repentance, tu amasses pour toi-même la colère dans le jour de la colère et de la révélation du juste jugement de Dieu,